Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous présente Interface, la rencontre inattendue. Bonjour à toutes et à tous, c'est un tout nouveau rendez-vous que nous avons le grand plaisir de vous présenter sur l'antenne de PNTV, un rendez-vous mensuel que nous avons intitulé Interface, la rencontre inattendue. C'est avec notre partenaire le groupe Candor, le numéro 1 en Normandie du nettoyage et des services associés que nous vous présentons ce numéro. Alors, quel est ce rendez-vous et comment fonctionne-t-il? Le principe est très simple. Sur ces fauteuils, deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ne se sont jamais rencontrées vont faire connaissance, mais avec deux originalités. La première, c'est que nous leur proposons de s'interviewer eux-mêmes, et la deuxième, de se tutoyer. L'intérêt pour nous, vous et moi, qui allons assister à cet échange, c'est d'en savoir beaucoup plus sur chacun d'entre eux, et le tout, bien sûr, nous l'espérons, avec des mots vrais et authentiques. Allez, je vous présente tout de suite le premier invité. Bonjour Delphine Darbel. Bonjour Sylvain. Alors merci de vous prêter à ce premier numéro d'Interface, la rencontre inattendue. Alors vous, on peut vous qualifier de manière très simple, vous êtes l'entrepreneur au féminin avec une forme d'originalité, c'est votre naissance. Vous êtes né en Guyane. D'ailleurs, ça vous donne un regard assez différent peut-être sur notre monde d'aujourd'hui. Votre formation, elle est Bac+5, vous avez fait un Bac S. Vous êtes une scientifique en fait, et puis ensuite une école d'ingénieur, les Sigelec. Votre parcours professionnel, très rapidement, il est passé par les sociétés Siemens, Capgemini, Team Partner, et ensuite vous avez créé une entreprise. Vous êtes oui, on l'a dit, un vrai entrepreneur. Cette entreprise, elle s'appelle Enovea, elle est installée à La Vatine, et en fait, elle réalise des applications et des logiciels pour les entreprises. Exemple de clients, Toyota ou Astera. Vous souhaitez prendre en compte à 100% la satisfaction de vos clients et puis aussi à 100% le bien-être de vos collaborateurs. Et vous dites, parmi les déclarations qu'on peut entendre de vous, vous dites être une femme dans ce milieu, c'est devoir avoir une gestion plus souple et intégrer la vie de famille dans le quotidien professionnel. Bienvenue Delphine Darbel dans Interface, la rencontre inattendue. On passe à notre deuxième invité. Notre deuxième invité, il vient de s'installer. Bonjour Jean-Louis Louvel. Bonjour Sylvain. Ça va, vous êtes bien installé? Ça va, j'ai l'impression d'être chez mon psy, peut-être. Attendez, moi je ne suis pas psy du tout. Moi je pose juste des questions. Et c'est surtout vous deux qui allez vous poser des questions, puisque vous l'avez compris, c'est le concept de l'émission. Alors une phrase pour vous décrire, il pourrait y en avoir plein de différentes, mais moi j'ai choisi celle-ci. Vous êtes vraiment l'ADN même de l'entrepreneur. Alors, contrairement à Delphine, qui, elle, est Bac+5, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, vous, Jean-Louis, vous êtes autodidacte, vous avez arrêté l'école à 16 ans, d'ailleurs, vous aimez le rappeler, très fréquemment dans vos prises de parole, vous le dites, et très vite, avec deux amis, vous fondez PGS, Palette Gestion Service, qui va prendre une très belle croissance, puisque aujourd'hui, vous êtes le leader français de la palette, avec toute une intégration verticale des métiers, 2 chiffres seulement sur PGS, c'est, si je ne me trompe pas, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, c'est à peu près ça, et à peu près 1300 personnes en effectif. Tout à fait ça. Très bien. Et pour terminer de vous présenter, on peut dire que vous êtes très actif en Normandie. Quelques références dans les mandats et les responsabilités diverses que vous avez, en plus de votre présidence de PGS. Vous êtes président de RNI, vous êtes repreneur d'entreprises en difficulté, vous êtes cofondateur de N-Factory, vous êtes président du Rouen Rugby Club. Du Rouen Normandie Rugby, pardonnez-moi. Effectivement, il faut le dire dans le bon sens. Et puis, un détail peut-être qui pourra intéresser Delphine, on ne sait pas, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur qui vous a été remise en 2016. C'est pareil, j'ai pris une phrase, il pourrait y en avoir plein d'autres. Dans toutes vos prises de parole, eh bien, quelquefois on vous entend dire « Lorsque je dors ou que je dîne, j'ai l'impression de perdre mon temps. » Bienvenue, madame, monsieur, le face-à-face commence. On est prêt ? On est prêt. On est quand même détendu. Oui. C'est vrai que l'exercice est un peu inhabituel. De toute façon, nous, on se regarde tous les deux. Vous vous regardez tous les deux. Moi, j'interviens le moins possible et même je souhaite disparaître. On peut peut-être, pour lancer l'échange entre vous, proposer à Delphine de poser la première question. Quelle est, Delphine, finalement, la première question qui vous taraude le plus, que vous auriez envie de poser à Jean-Louis Louvel, que vous ne connaissez pas, je le répète? Oui, alors la première question, en fait, concerne un peu ta vie quotidienne. Et qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin? Depuis ce matin. En fait, c'est ce qui me plaît d'ailleurs, c'est que chaque journée est totalement différente. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est de passer d'un sujet à un autre. Donc, par exemple, j'ai bossé un petit peu pour Paris-Normandie aujourd'hui, beaucoup pour le territoire. Ce soir, après juste l'émission, je vais travailler pour mon projet de rugby. Et en fait, toutes mes journées, aucune ne se ressemble. Je passe d'un sujet à l'autre. Après, le plus difficile, c'est de concilier la vie professionnelle, la vie familiale, de couple, et puis mes 2 filles qui font aussi leurs études à Nantes. Ça, c'est un peu plus compliqué. D'accord. À Nantes? À Nantes, oui. Mes 2 filles font leurs études à Nantes.
Moi, j'ai envie de vous relancer sur un sujet. Dans la présentation des deux, on a dit que Delphine était Bac+5 et vous, Jean-Louis, vous êtes autodidacte. Bac-5. Bac-5, oui. Bac-5. J'ai envie de vous entendre échanger sur cette différence de niveau de formation et dans ce que ça peut produire, peut-être en avantage, peut-être en inconvénient, dans la vie des entreprises telles que vous les gérez et que vous les développez tous les deux. Peut-être Jean-Louis. Oui, et puis en plus, je pense qu'il y a aussi une différence entre une femme et donc un homme, parce que je crois, et je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui avec une femme chef d'entreprise en face. Il n'y en a pas assez, on n'en met pas assez en avant et en valeur, et je pense que c'est plus dur dans le parcours d'une femme. Donc après, le fait d'être autodidacte pour un homme, je crois que c'est moins difficile. On apprend beaucoup sur le tas, et de toute façon, dans la vie d'un entrepreneur, nous sommes des autodidactes de tous les jours, on apprend tous les jours. Mais je crois que c'est plus dur pour une femme. Oui. Delphine, quand on constate la réussite de Jean-Louis Louvel, on pourrait se dire finalement que le diplôme et les études supérieures ne servent pas à grand-chose. Je pense que pour être chef d'entreprise, il n'y a pas d'école de toute manière. C'est plus une école du vécu, du quotidien. Voilà, donc on n'est pas... on apprend tous les jours. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de continuer toujours à se dire comment mieux faire demain ce que j'ai fait hier. Et c'est vrai que là-dessus, les études, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans mon entreprise, par exemple, les meilleurs développeurs ne sont pas forcément ceux qui ont fait le plus d'études. Bien au contraire. Donc il y a le côté autodidacte dans tous les métiers, je pense, à sa place et ne présage pas du tout de la suite. Ouais. Alors c'est vrai qu'un entrepreneur, qu'il soit femme ou homme, est toujours un autodidacte parce que déjà on a une soif d'apprendre et on apprend tous les jours vu les cas de figure que l'on rencontre. Après par contre il y a une différence aussi, notamment peut-être dans ton entreprise parce que je me suis renseigné sur toi quand même un petit peu avant et forcément qu'il y a un côté techno. Hein, il y a de la technologie par rapport à ce que tu fais. Donc si tu ne viens pas avec un minimum de base et de formation, là en revanche, moi je n'aurais pas su faire l'entreprise que toi tu as fondée. J'en suis pas certaine. Ouais, j'en suis pas certaine parce qu'en fait, c'est un métier dans la techno en fait où on est constamment en veille. On apprend tous les jours. Il y a tout le temps des nouveaux outils qui sortent. Donc on apprend vite sur le tas. Et par exemple, moi, quand je prends des ingénieurs qui sortent de l'INSA, donc Bac+5, spécialisés architecture des systèmes d'information, eh bien, parfois, ils sont moins efficaces qu'un Bac+2 ou même que quelqu'un qui est en stage, qui sort de 3e. Enfin, là, j'exagère un petit peu. Mais parfois, on a quand même des surprises. C'est plus sur l'appréhension de l'analyse et tout ça. Mais bon, c'est pas forcément prédictif du parcours de la personne après. Après, tu as dû remarquer, tout comme moi aussi, qu'il y a un problème parfois avec ceux qui font des études un peu longues, où je dis parfois on les a formatés. Ils sont trop formatés. Ils sont trop formatés. Et du coup, ça nous pose des soucis dans nos entreprises, où nous, on préfère éventuellement une pépite un petit peu brute qu'on va pouvoir encore former et améliorer dans le temps. Quoi. Donc ça, c'est... Delphine, tout à l'heure, en préambule, on a dit ce mot de Jean-Louis, d'ailleurs, qui se plaît à le rappeler. Moins je dors et moins je mange, alors je caricature peut-être un peu, et plus je gagne de temps. Comment vous réagissez, peut-être vous entendre sur vos styles de vie respectifs et sur la manière dont ça retentit sur la gestion de vos boîtes? Moi, en fait, l'une de mes difficultés, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est comment concilier le privé et le pro. Moi, j'ai 3 enfants que j'élève seule, donc le quotidien est un peu chargé. Ils sont aussi à des études à Lille, à Rouen et l'autre aussi, enfin 2 à Rouen. Mais ça nécessite d'être tout le temps, de faire des acrobaties en fait, en permanence. Et c'est difficile de vraiment complètement cloisonner en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas complètement à cloisonner. C'est vrai que ma vie privée s'installe parfois dans ma vie pro, mais je pense pour le meilleur, parce que ça. Je reprends aussi, tu vois, Sylvain, sur les termes pour bien analyser. Parce que, alors, dormir, honnêtement, ça, je pense que pour tout le monde, c'est une perte de temps. Celui qui a la chance de dormir le moins possible, il gagne du temps dans sa vie. Et donc, un entrepreneur a toujours envie de bâtir, donc de construire. Donc, on a donc plus de temps. En revanche, pour
pour manger, hein, pour manger. En fait, quand tu prends l'expression que j'ai citée, c'est que le midi, un entrepreneur, en fait, on est connecté du lundi matin, dès qu'on part de chez nous, jusqu'au moment où on rentrera en fin de semaine chez nous, quoi. Mais on reste connecté, hein, tout le temps. Et donc, déjeuner le midi, je suis encore connecté, donc je n'apprécie pas mon déjeuner. Oui. Et donc, souvent, d'ailleurs, on va me poser des questions, des choses comme ça, tu n'apprécies pas ce que tu as dans ton assiette. En revanche, un dîner, on va essayer de prendre un moment amical, hein, et là, plus cordial, et là, j'en profite, quoi. Le monde va vite, les entrepreneurs essaient de le suivre, si possible de l'anticiper, c'est pas toujours facile, on sait très bien qu'on navigue à vue, comme on dit, quelquefois un peu dans le brouillard. Moi, on a envie de vous entendre sur le regard que vous avez sur ce monde qui nous entoure. Quel est le regard de Delphine? Quel est le regard de Jean-Louis? Comment ils peuvent partager ça et comment ça interagit entre les deux, Delphine? Regard sur le monde. Quel regard on part sur le monde, Jean-Louis? Je suis à la fois inquiet et rassuré. Alors, inquiet parce que quand on est père de famille, donc forcément on s'inquiète toujours pour l'avenir de ses enfants. Dans le sens où, parce qu'on voit tellement de choses, enfin la dégradation déjà de l'environnement, de la planète, ça c'est vraiment, je trouve, très préoccupant. En revanche, quand on a la chance, comme moi, d'aller au-devant des jeunes, notamment avec les startups, etc., bon, je pense qu'ils sont en train de changer le monde, ils ont des vraies valeurs, aujourd'hui, humaines, environnementale, écologique. Ils préfèrent d'ailleurs profiter de la vie. Ça nous gêne un peu d'ailleurs dans le monde des entreprises parce que à peine ils démarrent dans la vie professionnelle, ils veulent déjà en même temps profiter de la vie et non pas travailler comme nous on l'a fait peut-être un peu trop, même des fois au détriment de notre famille. Hein, le temps est passé vite. Mais néanmoins, je dis c'est eux qui ont raison parce que je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs, ou même pas besoin d'être un entrepreneur, qui vont travailler longtemps, puis à un moment ils vont prendre leur retraite et malheureusement après le temps qui est assez court, quoi. Donc je suis assez confiant dans tout ce qu'ils vont transformer. Là, c'est des vraies révolutions. L'humain est au centre de tout. L'environnement est préoccupant. Alors après, il faut que ceux qui nous dirigent, ceux qu'on a élus, puissent l'entendre et faire ce qu'on a besoin. Je rebondis sur l'humain, Jean-Louis, puisque vous prononcez le mot. Delphine, cet humain que vous prenez chez Enovea, vous dites je souhaite prendre soin, alors outre de vos clients bien sûr, mais de tous mes collaborateurs. Ça veut dire que vous considérez que vous prenez plus soin encore que bien d'autres entreprises et peut-être que plus soin de vos collaborateurs que ne le ferait Jean-Louis Louvel dans son entreprise? Parlez-nous de ça. Ça, je ne sais pas si, voilà, je ne connais pas assez la vie quotidienne de tes employés, mais en tout cas, c'est vrai que chez Enovea, j'essaye en tout cas d'améliorer vraiment le quotidien. Voilà, ça se décline par des actions très concrètes, hein, comme des cours de pilates, des cours de cardio, des conseils aussi sur la position à avoir quand on passe la majeure partie de son temps face à un ordinateur. Bon, c'est des petites choses comme ça qui font que voilà, on allie le corps et l'esprit pour améliorer le quotidien des hommes. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que moi je suis aussi très inquiète sur le devenir de la planète. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Notamment, je suis très attachée au devenir des arbres, mais ça c'est dû aussi à mon origine. Mais j'ai une petite question à te poser qui me taraude, c'est est-ce que tu as lu La vie secrète des arbres? Non, je l'ai, mais je n'ai pas pris le temps de le lire. D'accord, bon. Parce que Par contre, les arbres, évidemment, ça me parle, parce que mon premier métier, c'est le bois, un métier qui est particulièrement écologique. Et je rappelle souvent qu'on est particulièrement dans le développement durable, parce que si on a abattu forcément un arbre ce matin pour se fournir en matières premières, mais on en a replanté 2. Et comme, en fait, nous sommes des agriculteurs, notre récolte, c'est dans 35-45 ans. Donc là, il faut vraiment travailler de manière durable, quoi. Mais oui, après, tu as raison. C'est une vraie inquiétude qu'on a quand même pour notre environnement, parce qu'on voit la vitesse à laquelle ça se dégrade, le climat. D'ailleurs, la Normandie aujourd'hui est un endroit rêvé pour investir et pour le futur, parce que je pense que dans le sud, il va faire trop chaud bientôt. C'est vrai. 2 mots sur ce livre? Je vais te le offrir. Voilà, c'est une parfaite occasion. Avec une petite dédicace, vous voyez, c'est un peu comme ça en toute simplicité. Puisque tu m'as dit que tu l'avais, mais comme ça va te contraindre de... Un petit mot. Alors ça, c'était tout à fait inattendu. Delphine Darbel offre un livre à Jean-Louis Louvel. C'est peut-être le début d'une relation, d'une amitié entre vous, entre 2 chefs d'entreprise.
petite confidence. Lorsque nous étions en plateau, juste avant le début de l'enregistrement, je trahis un petit secret, Delphine m'a dit je suis un peu impressionné de me retrouver face à Jean-Louis Louvel, qui pour moi représente un entrepreneur, peut-être dans sa forme un peu ultime. On pourrait penser, quand on ne connaît pas bien les chefs d'entreprise, que finalement ils sont tous de la même famille, qu'ils sont tous un peu à égalité. Et en fait, c'est pas ce que vous suggérez, Delphine, quand vous dites ça. Racontez-nous ça. C'est vrai que moi je me sens assez, très impressionnée par ton parcours. Hein. Moi, je rêverais de faire 300 millions d'euros avec ma société, d'autant que je pense que ce serait possible. Le marché est là, les hommes sont là et les projets sont là. Maintenant, il faut avoir cette capacité organisationnelle, cette capacité à porter l'entreprise, ce leadership que tu as et que je suis très curieuse de mieux te connaître pour pouvoir un peu partager ça, mieux comprendre. Alors peut-être deux mots très courts, Jean-Louis, parce que sinon on va faire ce que je disais tout à l'heure à Sylvain, déjà, je vais aux toilettes comme tout le monde. Oui, donc ça c'est important. Oui. Non, mais c'est important, c'est-à-dire qu'on est dans notre monde à nous, d'entrepreneurs. Après, on sait tous que c'est pas la taille du chiffre d'affaires qui fait les choses. Plus la marge. L'essentiel dans la vie, moi j'ai appris, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Oui. Ça c'est une règle absolue. Donc je ne touche qu'à des choses que j'ai envie de faire. Prendre beaucoup de plaisir, ça c'est de la passion. Et puis surtout après, communiquer. C'est exactement ce que tu viens de faire aujourd'hui, parce que des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui ont des magnifiques histoires, il y en a plein, mais ils ne communiquent pas assez. Alors comme moi, je n'ai pas eu peur de communiquer, c'est peut-être pour ça qu'on me trouve un petit peu plus présent sur la scène, mais tu viens de démarrer aujourd'hui, Delphine, sur une communication. Ah bah oui, c'est un bel exercice de communication. Pour contribuer à ton territoire, etc. Donc c'est très bien. Allez, pour aller vers la fin de Interface, la rencontre inattendue, parlez-nous un peu de votre regard vers l'avenir, mais chacun, pour vous, pour l'un d'entre vous, vos envies, vos rêves, comment vous vous voyez progresser avec des choses qui vous passionnent, et puis peut-être échanger là-dessus. Qui commence ? Je crois que quand tu as la fibre entrepreneuriale, tu te dis déjà, et autour de moi, on dit toujours, tu t'arrêteras jamais. Hein, c'est ça, on ne se voit pas s'arrêter. Alors à un moment, peut-être qu'il faudra d'ailleurs savoir passer la main, ça c'est important, transmettre. Et moi, je pense que je consacrerai une partie de mon temps à aider les jeunes. J'ai aussi cette envie, pourquoi ? Parce que quand j'ai démarré, notamment dans la palette, à l'âge de 25 ans, personne m'a tendu la main dans ce métier-là. Quand j'ai dit il y a quelque chose à faire, on m'a tout dit tu feras jamais rien. Donc transmettre. Voilà un peu comment je vois l'avenir. Et puis toujours être plutôt un acteur qu'un ambassadeur. Je préfère être acteur de mon destin. Delphine ? Alors, disons que moi personnellement, je me suis fixée encore 10-15 ans dans le monde professionnel. Après, j'ai des projets plus personnels qui sont plus en relation avec mon ancienne histoire, mes origines. Lesquels on a envie de savoir ? Alors en fait, j'aimerais bien retrouver ma forêt amazonienne pour protéger en fait un petit village qui risque qui a des menaces de pollution en Guyane. Marie Passoula ? Oui, un petit peu. Je suis allé en Guyane. Voilà. Mais rappelons-le, Delphine est née en Guyane et elle rêverait d'y retourner d'ailleurs. Oui, d'ailleurs je vais retourner en 2019, c'est un objectif. Et en fait, c'est vrai que la transmission c'est quelque chose de très important et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de transmettre et j'aimerais bien, en fait, une fois que la société sera complètement, une société jamais complètement aboutie, mais que ce soit une société complètement libérée, complètement auto-organisée, suivant des modèles type Favi, et de façon à ce que mes équipes soient vraiment pleinement épanouies et puissent ne plus avoir besoin de moi, ça bien évidemment. Donc, voilà. Vous voyez, avec les entrepreneurs, c'est toujours passionnant les discussions, mais il y a toujours un travers qui les guette, c'est que même quand on leur pose des questions sur eux et sur leur vision personnelle des choses, on revient toujours immanquablement à l'entreprise, parce que c'est votre passion numéro 1. Ah, c'est sûr, c'est une véritable passion, parce que en fait c'est entreprendre. Alors entreprendre d'ailleurs dans l'entreprise, mais c'est des fois parfois dans le milieu associatif, ça peut être autour de l'environnement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on s'accaparer un projet, on va le faire à fond. Un vrai entrepreneur, il le fait à fond. Il ne sait pas faire à moitié, etc. Et puis l'autre qualité qu'a dit Delphine, d'ailleurs j'ai vécu la même chose, c'est que moi, avant de toucher à d'autres domaines, il a fallu que PGS avance, et je m'en occupe toujours, et j'ai vraiment un œil dessus, avant de prendre du temps pour faire autre chose.
On va conclure Interface en demandant à nos invités comment ils ont vécu cette expérience. C'est vrai que cette façon de laisser deux invités se questionner et se répondre, cette façon de les contraindre, entre guillemets, à se tutoyer, c'est nouveau. On n'avait pas tellement vu ça ailleurs. D'ailleurs, rendons à César qu'à César. Il y a une partie de l'idée qui vient de Jean-Louis. Delphine, comment vous avez vécu cette rencontre et cet exercice? Moi, franchement, je suis ravie. J'espère que c'est le départ d'une nouvelle relation. C'est vrai que moi, pour l'entreprise, il y a beaucoup de projets. Il y a un projet qui est parallèle à l'entreprise, qui est un projet crèche, qui n'a rien à voir, crèche Montessori. Mais bon, voilà, et je pense que sur tous ces projets qui permettent un ancrage, voilà, on pourra. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. ensemble. Je demande à Delphine Darbel comment elle a vécu l'expérience et on revient au projet professionnel. Oui, Cette passion des entrepreneurs. Hein, Jean-Louis, même question. Comment vous avez vécu cet exercice un peu original, c'est vrai. Ouais, moi je suis déjà très content d'avoir une femme en face de moi. Là, vraiment très content. Il y a trop d'hommes en économie. Que ce soit Delphine. Trop d'hommes. Je pense qu'il n'y a pas assez de femmes, en tout cas. C'est difficile de dire qu'il y a trop d'hommes. C'est une façon en tout plus cas, positive de le dire. Il n'y a pas assez de femmes. Et quand il y en a, honnêtement, elles sont cachées. Donc c'est un grand plaisir. Je sais que Delphine soit là aujourd'hui et puis puisse témoigner parce que ça fait partie du partage d'expérience. Après, sur l'expérience de l'émission, beaucoup trop court. Mais grâce à l'émission, on va pouvoir prendre le temps par la suite. Ça crée une relation se crée. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on a besoin, voilà. encore plus en Normandie, d'apprendre à mieux se connaître les uns les autres. La preuve, c'est ce on qui se crée connaissait pas. la dynamique du territoire. Exactement. En fait, hein. Merci, un grand merci. Alors, on va les appeler nos deux cobayes. Delphine Darbel, présidente d'Enovea et fondatrice. Jean-Louis Louvel, président de PGS et fondateur également de l'entreprise. Merci de vous être prêté à cet exercice. Encore une fois, je le redis, assez original. Merci aussi, parce que sans lui, cette production n'aurait pas été possible. Merci à Jean-Philippe Dole, qui est le président de Candor. On le retrouvera bientôt sur l'antenne de PNTV. À lui d'avoir rendu cette production possible, je le disais. Et on se retrouve, nous, bientôt, très bientôt, en fait le mois prochain, pour un nouveau numéro d'Interface, la rencontre inattendue et de tous nouveaux invités. Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous a présenté Interface, la rencontre inattendue.